Salut, bienvenue sur Mathieu te raconte. Aujourd'hui, on parle de Prisonnier du centre d'achat. Ce roman-là, il est sorti l'année passée au mois de novembre, à la mi-novembre à peu près. Puis avant Noël, on en a manqué. Ça a bien fonctionné, plein de profs s'en sont procurés et je recevais plein de messages justement d'enseignants, de bibliothécaires dans les écoles qui ne pouvaient pas se le procurer parce qu'il n'y en avait plus. Cette année, si tu ne veux pas prendre de chance, je te recommande de te dépêcher à le commander pour en avoir un en stock pour ta classe pour pouvoir le lire. Parce que c'est un livre très spécial, c'est un livre de Noël avec de l'épouvante, qui fait une légère critique de la société de consommation, mais qui joue beaucoup avec le thème de Noël. Donc pour les pré-ados, donc 10-12 ans, 5e, 6e année, même 4e année, on peut avoir un roman de Noël qui n'est pas un roman de Noël traditionnel avec une petite histoire qui ôte de deux enfants qui attendent le Père Noël ou un truc comme ça. Non, c'est la famille d'Eliott qui sont prisonniers du centre d'achat le 24 décembre parce qu'ils arrivent trop tard pour acheter les cadeaux. Le centre d'achat est un peu fâché, il veut se venger, donc il les garde prisonniers. Toutes les boutiques, toute la thématique de Noël est transformée en piège. Eliott devra user de son intelligence pour libérer sa famille, comme il l'a fait dans Prisonnier du Jim, qui se passe à l'Halloween de la même année. C'est un roman de la collection Zèbre. Si vous connaissez les romans Zèbre, vous savez que ce sont des romans avec illustrations, mais des illustrations qui ne sont pas simplement des scènes du roman, des illustrations qui bonifient l'histoire qu'on est en train de lire. Dans mon cas, c'est surtout le niveau humoristique qui est travaillé dans les illustrations qui sont faites par Baptiste Cazin, donc qui a pris ce que moi je suggérais comme idée d'illustration dans certaines scènes et qui en a fait des petites vignettes à mi-chemin entre l'illustration et la BD en fait. Beaucoup de petits pictogrammes comme celui-là, des tableaux, des affichettes, des trucs du genre là. Donc ici, c'est le livre des records ridicules et inutiles dont on a un extrait parce que Eliott réfléchit à ce qu'il est en train de faire en se disant que c'est totalement ridicule, en fait, de devoir libérer sa famille à Noël d'un centre commercial. Il y a ce genre de petites illustrations-là aussi, donc toujours avec des mots qui bonifient. Donc, Eliott devra libérer sa famille des différentes épreuves liées à Noël ou liées aux boutiques qui sont transformées. Par exemple, il y a la célèbre scène avec le trône du Père Noël où on doit prendre des photos avec les enfants qui doivent être sages comme une image. Donc, Eliott devra comprendre comment libérer les enfants statufiés qui font la file pour pouvoir rencontrer le Père Noël. Donc, il aura à affronter l'appareil photo. Donc, à chaque étape, il libère quelqu'un d'autre de sa famille qui va le suivre au cours de son aventure pour pouvoir réussir à peut-être sortir du centre d'achat. Oui, il y a même les personnages typiques de Noël qui sont là comme le lutin, la fée des étoiles, le Père Noël, des cadeaux qui seront peut-être piégés, qui sait. C'est une histoire qui est la suite de Prisonnier du Jim. Par contre, ce n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier roman pour pouvoir lire celui-là. Les deux histoires se lisent indépendamment. Il y a à peine une légère référence au début du roman à la situation du roman précédent. Tout comme dans Prisonnier du Jim, on suit Eliott qui réussit de mieux en mieux à vaincre les différents défis qui se présentent à lui, simplement parce qu'il comprend la mécanique en arrière de plus en plus. Par contre, évidemment, à la toute fin, on reste dans le fantastique, c'est-à-dire qu'on garde un certain doute sur ce qui s'est produit réellement et sur la situation finale du roman. Il existe des fiches pédagogiques qui ont été développées par des enseignants-enseignantes l'an dernier pour la sortie du roman. Il y a même une activité qui prend simplement l'extrait qui est disponible sur Samuel de Copybec pour les enseignants qui voudraient directement lire simplement l'extrait du début du roman pour pouvoir travailler une situation de compréhension de lecture et même une situation d'écriture. C'est tout. En vous souhaitant un joyeux Noël, même si on est juste au début novembre, en espérant que vous ayez envie de le lire et de le découvrir, Prisonnier du centre d'achat.